pour ceux qui nous visitent, peut-être qui sont là pour la première fois, bienvenue à l'Église baptiste de Shawinigan. Puis la mission de cette Église, c'est de connecter l'amour de Christ, l'Évangile de Christ, à notre ville, à notre communauté. Ça, c'est la mission de cette Église ici. On croit vraiment, nous, que la Bible est le message de Dieu envoyé aux hommes. Et puis, c'est pour ça qu'on étudie la Bible chaque dimanche quand on se réunit. On croit que c'est inspiré de Dieu. Là, on est dans un livre de la Bible qui s'appelle 1 Corinthiens, depuis un petit bout de temps. On devrait finir, j'ai la date exacte, là, mais aux alentours du mois, je crois que c'est aux alentours du mois de mars, dans ce coin-là, on devrait finir la série. Et puis, on va, en tout cas, quelque part ce printemps, hiver, ce printemps, on va finir la série, on va commencer un autre livre. Et puis, avez-vous déjà suivi des séries télévisées ici? Quelqu'un qui. Mon épouse et moi, on aime bien suivre des séries. Est-ce qu'il y en a qui suivent, vraiment ceux qui suivent des séries? Ça vous est-tu déjà arrivé à un moment donné, suivre une série, par exemple, qui passe, par exemple, le mardi soir, puis là, vous aviez, mettons, l'anniversaire de quelqu'un ou vous étiez malade, puis vous travaillez. Puis là, vous avez manqué ce mardi-là, puis vous revenez la semaine d'après, puis là, vous écoutez l'épisode 8, vous n'avez pas vu le 7, mais vous écoutez l'épisode 8, vous dites, bon, ben, le 7, je vais aller sur Internet ou je vais aller le trouver quelque part. C'est déjà arrivé? Fait que c'est spécial, on voit comme un chapitre plus loin, puis on n'a pas toutes les infos. Ben, c'est un peu ce qui va se passer ce matin. On étudie le chapitre 9, 1 à 18, et non 1 à 13. Excusez la petite coquille ici. Mais on n'a pas vu le chapitre 8. La raison à cela est qu'on a eu beaucoup de changements dans le calendrier des prédications. Fait que le chapitre 8 va venir. Quel est le thème pour ceux là, qui peut-être ont une bonne mémoire? On a tapé sur le clou beaucoup. Puis j'ai vu les prédications cet été de Michael et de Patrick. Moi, je me tenais au courant à distance pour profiter de ce bon matériel-là. Quel est le thème de la première épître aux Corinthiens? En 2 mots. Oh, j'ai entendu un des 2 mots. L'orgueil, oui. Pardon? Pas tout à fait, mais orgueil avec un S après. Ah, j'entendais derrière, c'est bien. Orgueil spirituel, oui. Fait que de l'orgueil spirituel. Ça, là, c'est le thème, c'est le fil conducteur de notre série télévisée. Excusez-moi l'analogie, là. Donc, à chaque fois qu'on enseigne un texte d'un Corinthien, parce qu'il y a une petite règle d'interprétation biblique, hein, un texte ne doit jamais être pris hors contexte. Hein. C'est le contexte d'un livre biblique qui nous aide à voir vraiment la vraie signification. Donc, nous, quand on interprète vraiment un chapitre, un passage d'un Corinthien, on se dit tout le temps, bon, c'est quoi le rapport avec l'orgueil spirituel? Puis, tout le temps, là, dans n'importe quel livre de la Bible, là, il est où Jésus-Christ? Toute la Bible est supposée, ancien et nouveau, et c'est supposé vraiment nous pointer vers Christ. Où est Christ là-dedans? Puis, un Corinthien, c'était vraiment une église. Il y avait une expérience spirituelle. Il y avait beaucoup de connaissances. Il y avait beaucoup de dons. Puis, à un moment donné, ça les a montés à leur tête. Ils sont devenus orgueilleux spirituellement. Ils se sont mis à se penser un peu meilleurs. On a moins besoin un peu d'un sauveur. Puis ça, là, mes amis, là, ça les a fait dérailler là, d'une manière incroyable. C'est rendu que l'immoralité était là, puis le cœur était rendu dur. Parce que l'orgueil, c'est ce que ça fait. Hein? Ça nous rend le cœur dur. Fait que, il y a de l'immoralité, puis les gens laissent faire ça indifférents. Puis à un moment donné, les gens deviennent bien revendicateurs. Puis il y a un voisin dans l'église là, que la piquette de clôture est un peu trop proche. Puis je vais aller l'actionner en cours. Je vais aller au tribunal. Puis ils se mettent à s'actionner l'un l'autre. Puis au repas du Seigneur, ça prend du vin, puis ça s'enivre. Tu sais, c'est des choses là, folles, incroyables. Tu te dis, voyons donc, un nouveau croyant avec un petit peu de connaissance ne ferait pas ça. Puis eux, avec beaucoup de dons spirituels, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience dans le Seigneur, monter à la tête, l'orgueil spirituel, ça nous fait dérailler. Ça, c'est la trame de fond. Le chapitre 8, qui est l'épisode qu'on a manqué, qu'on va revoir, inquiétez-vous pas, hein, on va aller sur Internet, là, en guillemets, pour le réécouter. Hein. C'est tout simplement Paul qui dit renoncez donc à vos droits. Tu sais, à cette époque-là, il y avait un marché avec, comme de nos jours, tu pouvais acheter de la viande. Puis tu avais la viande qui était sacrifiée, qui avait été sacrifiée à des idoles avant. Parce que pour faire une histoire longue, courte, quand tu sacrifiais la viande, mettons, même à l'Éternel dans l'Ancien Testament, ben, il y avait habituellement, à part les holocaustes, que ça c'était brûlé à 100%, tous les autres sacrifices d'expiation, propitiation, tout ça, tu récoltais entre 70 et 85% de la viande. Fait que, mettons que moi j'ai un bœuf, puis je vais lui donner un sacrifice d'action de grâce, je l'amène au Lévite, lui il prend sa portion, puis bon, il brûle, tout ça. Moi je reviens avec 85% de la viande. Là. Fait que tu sais, quand je donnais un sacrifice, il m'en restait pas mal. Là, fait que ça, c'était de même aussi pour les temples d'idoles.
Les gens allaient sacrifier de la viande, mais il en restait de la viande, à part les holocaustes pour les Juifs. Ça, c'est une autre histoire. Il ne restait aucune viande. Donc, il y avait de la viande sacrifiée aux idoles qui coûtait moins cher. Mettons qu'elle était moitié prix, juste pour vulgariser ce matin. Puis, il y a des gens qui disaient, ouf, ça a été sacrifié à telle idole. Je suis peut-être mieux de ne pas l'acheter, je vais acheter la viande qui est plus chère. Puis, il y en a un qui avait plus de connaissances qui disait, non, regarde, je le sais, ça n'existe pas cette idole-là, voyons donc, je ne paierai pas plus cher. Puis, là, le frère était à côté, puis il disait, hey, c'est troublant, ça, moi, je ne comprends pas. Puis, non, je l'achète, puis tant pis pour toi. Puis, là, il l'amenait, ça me coûte moins cher. Donc, il y avait un genre de manque d'amour. Le cœur était rendu dur, puis on va le voir, cet épisode-là, chapitre 8, verset 1 à 13. Mais Paul leur dit, renoncez donc à vos droits. Arrêtez de vous amener en procès. Laissez-vous dépouiller un peu. Vous oubliez c'est quoi le vrai but de la vie, puis regardez, votre vie est tout croche, vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux. Vous oubliez que c'est Christ le but de votre vie. C'est pas vous-même. Puis, au chapitre 9, là, qu'on va voir aujourd'hui, là, ben, avez-vous déjà entendu l'expression, là, pratiquer ce que tu prêches? Pratiquer ce que tu dis? Oui, hein? Puis des fois, il y en a qui disent, des fois, on se plaint que certains policiers, pas tous, mais font ça, puis ils disent, hey, il dit telle affaire, puis il ne le fait pas. Bon, Paul, au chapitre 9, il dit, regardez, moi, je n'avais plein de droits. Puis moi, là, j'ai appris à renoncer à mes droits, à ne pas les revendiquer à cause de Christ. Puis c'est là qu'on est ce matin. On va voir ce matin, oui, Paul a demandé, là, durant 8 chapitres aux Corinthiens, de renoncer à leurs droits. On va voir Paul. On va voir un chapitre très personnel où Paul nous parle des droits qu'il a renoncés. Puis ça va être très édifiant. Pourquoi ça va être édifiant? Parce que, vous savez, là, ça a beau faire 2000 ans, là, mais la culture grecque de Corinthe, de revendication, hein, revendiquer, c'est réclamer les droits, là, ben, c'est pas si différent de notre culture au Québec. C'est pas si différent. D'ailleurs, vous savez, contrairement à la culture hébraïque de l'Ancien, qui est vraiment différente de la nôtre, là, nous, là, on a vraiment été inspirés comme culture en Amérique du Nord là, par les Grecs. D'ailleurs, on étudie encore au cégep. Allez faire un cours au cégep, n'importe quel cours. Puis dans les cours obligatoires, vous allez avoir des cours de philo. On va étudier les philosophes grecs, excusez-moi, encore aujourd'hui. Donc, on est inspirés, nous, comme culture, par des Grecs. Puis on revendique nos droits. Fait que ce qu'on lit ce matin, je vous dis, il y en a peut-être que les oreilles vont détonner, vont osciller, parce que c'est contre-culturel. C'est pas de quoi que notre culture est à l'aise puis enseigne. C'est de quoi là que on accepte juste si on croit que la Bible vient de Dieu et est inspirée de Dieu. Sinon, là, ce qu'on va lire ce matin, là, on dit non, c'est pas bon, voyons donc, c'est bien que notre culture ne dit pas ça. Ben, de la même manière que ça va nous osciller les oreilles, ben, c'était contre-culturel pour les Corinthiens. C'était pas de quoi qui était facile à recevoir pour les Corinthiens. C'était vraiment là, contre nature pour eux de recevoir ce qu'on va lire ce matin. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, qu'est-ce que la vraie humilité? Hein, le contraire de l'orgueil, l'humilité. Donc, cet orgueil-là qui les a fait dérailler, c'est quoi se renoncer à ses droits? Pourquoi? Quand on le fait? Quand on ne le fait pas? Ben, c'est ce qu'on va voir ce matin. Lisons ensemble 1 Corinthiens 9, versets 1 à 18. Vous pouvez lire à l'écran, ceux qui ont des bons yeux, tournant vos Bibles, iPhone. Verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Souvenez-vous, Paul, là, c'était pas évident. Il avait envoyé une lettre avant un Corinthien qui s'est perdu. Ça a été rejeté des Corinthiens. Ils les avaient visités. Ça allait pas bien. Là, il leur a écrit une autre lettre, essayer de les regagner, là, mais quand tu es orgueilleux, tu es endurci, tu n'écoutes plus. Ça a beau être un apôtre, l'apôtre Paul lui-même, tu n'écoutes plus. On continue. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? On va expliquer plus tard ce que c'est. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il dans la peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et que celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point osé user de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre par l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur d'Évangile. Un beau texte ce matin, très pertinent pour nos vies. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, ça m'a tellement fait du bien quand j'ai préparé cette prédication-là, quand j'ai étudié ce texte. Puis, ma prière, c'est que tu fasses du bien à chaque personne dans cette salle qui vont entendre ta parole, ton message pour nous ce matin. Parle-nous, enseigne-nous, encourage-nous, donne-nous ta joie, Seigneur. Seigneur, équipe-nous par la nourriture spirituelle de ce matin pour la vie qu'on a à vivre cette semaine, les circonstances, pour le chemin devant nous. Seigneur, on t'aime et puis on te demande de préparer nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Comme d'habitude, hein, quand on a un bon steak, là, on coupe tout en petits morceaux, on ne prend pas le steak et on le met d'un coup dans la bouche. Donc, quand on prend un passage biblique, on voit vraiment c'est quoi les sous-thèmes, puis on le décortique en sous-thèmes pour bien absorber, là, bien manger là, le steak. J'ai divisé en 3 sections, les 18 versets. 3 sections naturelles, je le crois. Et puis, à côté de chaque section, ben, j'ai mis le thème et puis on va traiter section par section, manger le steak bouchée par bouchée. Première section. Dans les versets 1 à 14, il y a plein de questions. Et puis, je vous dirais, le thème, grosso modo, c'est de ne pas se laisser limiter, nous comme croyants, pour les Corinthiens, mais ça s'applique à nous aussi, dans notre amour pour les autres, en revendiquant nos droits. Revendiquer, comme je vous l'ai dit, c'est réclamer nos droits. Prendre de quoi, tu dis, hey, moi, c'est mon droit, ça m'appartient, je le prends, puis peu importe les conséquences. Puis, vous savez, Paul énumère plusieurs droits volontairement qu'il a, volontairement choisi de renoncer. Puis, un droit, là, par définition, c'est légitime. Sinon, ce n'est pas un droit. Donc, quand tu as un droit, par définition, c'est de quoi de légitime. Puis, tous les droits que Paul énumère, là, c'est des droits légitimes. Ça, c'est clair. Paul avait le droit à ces choses-là, et puis il choisit volontairement d'y renoncer. Donc, ça, là, c'est vraiment pas dans notre culture. De dire, j'ai un droit et c'est légitime, ça m'appartient, la loi me le donne, ou peu importe, le code du travail me le donne, ou j'ai droit à ça, c'est juste que j'aille ça. Ah, mais je ne le prendrai pas. Il faut avoir une très bonne raison pour faire cela, mais il y en a une très bonne raison pour faire cela. Paul le fait pour une bonne raison, on va voir c'est quoi, un petit peu plus loin. Écoutez, pourquoi parle-t-il de droit qui a renoncé? Est-ce que c'est pour faire honte aux Corinthiens? Ben non, on sait que la Bible n'a pas été donnée pour nous rendre honteux, puis que même Christ a porté toute notre honte à la croix, hein, pour qu'on n'ait plus à avoir honte. Romains nous enseigne qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux en Christ. Est-ce que c'était pour se vanter que Paul faisait ça? Il voulait vraiment se vanter auprès des Corinthiens? Écoutez-moi bien, si Paul, c'est sa gloire, là, le but de la chose, là, ils les auraient abandonnés depuis longtemps, les Corinthiens. Ils lui ont donné de la misère, écrit des lettres, ils visitent, c'est jamais correct. Ils travaillent là-bas gratuitement. Hey, il serait parti, là, c'est sûr. Là. C'était pas pour se vanter, puis c'était pas pour sa gloire. Il voulait leur montrer qu'il pratiquait ce qu'il prêchait. Il fait 8 chapitres qu'il leur dit, regardez, vous n'êtes pas heureux. C'est tout croche chez vous parce que votre cœur est dur. Vous êtes orgueilleux. Vous avez oublié que vous avez besoin d'un sauveur. Comme les pharisiens. Ils n'ont pas accepté Jésus malgré tous les miracles. Parce qu'ils ne réalisaient pas qu'il y avait besoin d'un sauveur. Ils étaient trop religieux, trop bons, trop justes pour ça. Ben, c'est la même chose. Et puis, il leur dit, regardez, moi, là, qui est un des
cofondateur, un des responsables de l'Église de Corinthe, ben moi, j'ai besoin d'un sauveur. J'en ai besoin, moi. On a toujours besoin d'un sauveur. Puis je ne vous parle pas de la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a à notre conversion, puis on l'a pour toujours, puis on ne la perd pas. Doctrine de la sécurité éternelle. Mais ce n'est pas juste pour la vie éternelle que Dieu nous sauve. Hein. On a besoin de Jésus pour nous sauver de nous-mêmes, de nos idoles, vers laquelle on retourne constamment dans notre vie chrétienne à cause de la présence du péché dans notre vie. On a besoin de notre sauveur chaque jour de notre vie. Écoutez, j'ai mis une citation du Dr. Green. C'est un vieux professeur anglican qui est retraité, là, qui a enseigné longtemps à Oxford University. C'est un grand spécialiste d'une couple de doctrines, dont un Corinthien. Et puis, il y a une citation d'un de ses livres, là, qui n'existe pas en français, là, un livre sur Corinthien que j'ai beaucoup aimé. Là. C'est une citation sur c'est quoi la liberté. Entre autres, définition de la liberté selon Romains et Corinthiens. Puis il dit, puis je vous le traduis, là, j'ai fait une traduction libre là, en français. Green dit, la liberté n'est pas une permission pour faire ce que l'on veut. C'est plutôt la libération, puis là, il ne dit pas, mais pour que vous compreniez le contexte, là, j'ai dit notre ancienne vie, par Dieu, qui nous donne la possibilité de faire ce que l'on doit. On n'était pas capable de vivre pour Dieu. On n'était pas libre. On était esclaves, on était morts spirituellement, puis pas être libre, là, c'est qu'on ne pouvait pas faire vraiment ce qu'on devait faire. Aller à Dieu, revenir en relation avec Dieu, communion avec Dieu, porter du fruit. On ne pouvait pas faire ça. On était morts spirituellement. Puis quand Dieu nous a sauvés, nous a adoptés, il nous a rendus capables de revenir en communion avec Dieu, puis de faire le bien. Puis c'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est pas de dire je vais me mettre à pécher, anyway, moi je suis sauvé, puis Dieu a payé la note. Puis non. Paul le dit, 1 Corinthiens 6, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il répète constamment l'idée aux Corinthiens que ce n'est pas les droits, là. C'est de focusser sur vous-même et sur vos droits. Là. Dans le fond, là, vous avez été libéré d'une idole pour mettre une autre idole sur le trône de votre vie. Puis cette autre idole-là, c'est quoi? C'est qui? C'est vous. Hein, vous avez peut-être été libéré du royaume de Satan, puis vous avez juste mis vous sur le trône. Puis c'est pas mieux, parce qu'on a été créés, nous, dans la Genèse, là, pour être en communion avec Dieu. On a été créés pour avoir un Dieu. Puis c'est quoi un Dieu? Ben, c'est quelqu'un qui gouverne sur nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a été créés vraiment pour que Dieu soit notre Dieu. Puis, quand on se convertit, il faut remettre Dieu à sa place dans notre vie, puis qu'il redevienne notre Dieu, tout simplement. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre chef. Et puis, si on a été libéré, puis on se remet comme chef, on n'a pas été créé pour vivre pour nous-mêmes. On n'a pas été créé pour être notre Dieu, notre propre Dieu. On n'a pas été créé comme ça. Quand on est notre propre Dieu, puis on se met sur le trône de notre vie, on ne sera pas heureux. Connaissez-vous quelqu'un qui a été heureux parce qu'il faisait ce qu'il voulait? Puis que vraiment, là, il a atteint à un moment donné un degré de liberté où il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il était heureux. Moi je n'ai jamais rencontré personne qui ont été heureux parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. On est heureux quand on met celui qui était supposé être notre Dieu à sa juste place, et puis c'est Jésus-Christ. La vraie liberté, ce n'est pas de prendre des commandes de notre vie. On n'a pas été créé pour servir soi-même. On a été créé pour servir Dieu. C'est la seule manière d'être heureux. Vous savez, moi, il y a plusieurs années, mon père m'a prêté son auto diesel. Puis je me suis dit, je vais être quand même un bon fils, un bon garçon, puis je vais aller mettre du gaz. Je vais aller mettre faire le plein parce que, il me prête son auto. Fait que, c'est la moindre des choses qu'au moins, je n'ai pas coûté du gaz. Puis moi, je n'ai jamais eu d'auto diesel de ma vie. Puis je ne suis pas très bon dans la mécanique. Moi, tout ce qui est auto, le manuel, les champs aussi, c'est vraiment pas dans mes cordes, là. Donc moi, je m'en vais au garage, je fais le plein, je m'en reviens. Puis là, j'étais pas mal fier de mon coup. Fait que j'ai dit, papa, hey, tu vas être content, juste te dire que j'ai foulé. J'ai foulé l'auto, c'est plein. Puis là, il me dit, sûrement que tu as mis du diesel. J'ai dit quoi? J'ai dit du diesel. Il dit, oui, c'est un auto diesel. J'ai dit, ouf. J'ai dit, non. C'est-tu grave? Ça-tu moyen de. Il dit, ouf. Il dit, oui, c'est assez grave. Il va falloir que, je vide la tank, je fasse ça, je purge le carburateur, je ne sais pas trop le terme. Je dis, oh! Là, j'étais extrêmement mal. Mais en tout cas, c'est pour vous dire,
Un diesel, ça a été conçu par le fabricant pour mettre du diesel. Va pas mettre du gaz, ça va péter. Ça ne marchera pas. Même si c'est proche, si ça marche pour d'autres voitures, ça n'a pas été conçu pour ça. On a été conçu pour que Jésus soit notre Dieu. On a été créé pour ça. Ça ne marchera pas si vous mettez vous-même comme chef. Ça ne marchera juste pas. Donc ça, c'est le concepteur. On a été conçu pour ça. Donc Jésus est venu sur terre pour nous libérer de nous-mêmes, puis nous réconcilier avec Dieu. Et puis, quand Dieu nous a créés, là, c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant, voici la liste des droits que Paul n'a pas revendiqués. Puis, il dit le droit de manger et de boire. Il vous dit au verset 4, là, puis je vous relis. N'ai-je pas le droit de manger et de boire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le rapport avec manger et boire? Est-ce que Paul mangeait de temps en temps? Ben oui, c'est bien sûr. Fait que pourquoi il dit n'ai-je pas le droit de manger et boire? Bien, ce qu'on doit comprendre, là, encore là, c'est le contexte qui nous donne le sens d'un verset. Paul est en train de dire, là, moi, là, j'avais le droit, quand je viens chez vous, là, faire un ministère, là, que mon manger, mon boire soit payé par l'Église de Corinthe. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis je ne l'ai pas revendiqué, ce droit-là, mais j'avais le droit d'être soutenu au niveau de ma nourriture quand je vous visite pour aller enseigner chez vous. C'est bien logique. Tim Lane va venir par Sembec dans une semaine ou deux enseigner ici. Ben, c'est sûr qu'on va payer ses repas. C'est pas lui-même qui va payer personnellement ses repas pour venir nous enseigner. Son billet d'avion va être payé, ses repas vont être payés, son salaire va être payé, etc. C'est normal. Ici, quand il me demande, ça en passant, le deuxième, là, je l'ai appris, genre cette semaine, en lisant le texte grec. J'ai lu souvent un Corinthien, je n'avais jamais catché ça. Puis j'ai fouillé dans d'autres commentaires, puis effectivement, c'est pas juste moi qui le vois. Moi, j'ai toujours pensé que Paul dit j'ai le droit de me marier. Ce qui n'aurait aucun rapport avec le contexte du chapitre, là, mais parce que, puis ça n'aurait pas un rapport historique, parce qu'à cette époque-là, là, il y avait le droit de se marier, les apôtres. Savez-vous, c'est quand que l'idée du célibat chez les pasteurs / prêtres est arrivée? C'est arrivé, là, les experts ne s'entendent pas, mais aux alentours du 3e siècle après Jésus-Christ. Ce n'était pas le cas chez les pères de l'Église, ce n'était pas le cas au niveau du Nouveau Testament. L'idée qu'on ne peut pas se marier quand tu sers le Seigneur, ça, c'était pas présent. Là. Donc, lui, ça n'aurait aucun rapport qui dit « j'ai le droit de me marier ». Personne n'aurait dit le contraire à cette époque-là. Ce que Paul dit, c'est « moi, quand je suis en voyage là, pastoral de ministère chez vous, là, j'ai le droit d'amener mon épouse. Puis si j'en avais une, il n'y en avait pas. Puis comme le font les autres apôtres, puis ça va être rémunéré, ça va être soutenu là, par Corinthe, ça. J'aurais le droit que ma nourriture, mon boire soit soutenu par Corinthe. J'aurais le droit d'amener une sœur qui va être ma femme, que ça soit soutenu par Corinthe. Ça, je ne le savais pas. C'est en voyant vraiment le terme mené en grec, là, ancien. Là. C'est vraiment, là, c'est pas se marier, c'est vraiment là, que ton épouse t'accompagne dans un voyage. Là. C'est ce que ça veut dire. Là. Fait que, ça, c'est de quoi que j'ai appris cette semaine. Puis le droit de ne point travailler, ben encore là, le terme pour travail, c'est un travail séculier là, qui va lui donner là, un salaire. Il dit, moi, là, je suis apôtre, je suis missionnaire, là, moi, je suis ouvrier temps plein. Là, puis j'aurais le droit là, de ne pas travailler là, parce qu'il faisait des tentes à cette époque-là. Il n'a pas fait des tentes toute sa vie, Paul, mais durant une partie de son ministère, il y avait un job sur le side, comme on dit, puis il faisait des tentes pour suppléer. Il y avait des dons de d'autres églises. Puis il faisait des tentes. Mais il n'y avait pas de don de Corinthe. Puis il disait, moi, là, j'aurais le droit d'avoir un salaire là, de vous, là, parce que écoutez, je suis un des cofondateurs, je travaille pour vous, puis j'aurais le droit de ne point travailler séculier. Mais on le sait, on lisait les Épîtres, puis vous allez voir qu'il travaillait fort, Paul. Ça, c'est 3 droits qu'il n'a pas revendiqués. Maintenant, petite capsule aussi. Ça, là, c'est très intéressant. Vous avez vu dans le texte d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de questions. Hein? Je reviens juste ici pour vous montrer les questions. Voyez-vous? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ne savez-vous pas que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Il y en a des questions. Quelle est donc ma récompense? Il y a beaucoup de questions dans le chapitre 1. Saviez-vous que dans la langue du grec ancien, il y avait 3 manières de poser des questions? Est-ce que vous savez ça? Il y a une manière que c'est l'auteur qui ne connaît pas la réponse, puis il pose la question. Ça, c'est la seule manière qu'on a en français en passant. Mais il y avait 2 autres manières. Tu pouvais poser une question, puis en mettant un indice, un petit mot, au début de la phrase, qui disait « Je vous pose la question, mais je vous le dis tout de suite, la réponse est oui ».
où tu pouvais poser une question, mettre un petit mot de 2 lettres là, au début de la phrase, puis ça te disait vraiment dans le texte la réponse est non. Un peu comme, mettons, si je vous dis il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas le meilleur exemple, là, mais tu sais, mon n'est-ce pas à la fin vous indique que je suis en train de penser quand même qu'il fait beau. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun d'apprendre ça l'été dernier, de savoir les deux manières de poser des questions, que tu peux avoir un indice invisible, le ou le mais. Quand tu as un ou au début de la question, ça veut dire que l'auteur te le dit que la réponse est oui. Si tu as un mais au début de la question, l'auteur te le dit que la réponse est non. Fait que tu n'as même pas besoin du contexte, tu le vois. Puis saviez-vous que dans les questions qu'ils posent, là, 99% des questions, là, puis ça tu ne le vois pas en français, mais dans le texte, tu as la réponse. Tu as la réponse. Fait que si ne suis-je pas libre, ben Paul, tu as le petit indice que oui, je suis libre. Je vous pose la question pour vous faire réfléchir, là, mais je la connais la réponse et je vous l'ai dit, c'est oui. N'ai-je pas vu notre Seigneur? Oui, je l'ai vu. Je ne vous pose pas la question puis on n'a pas la réponse. Je vous la pose, mais oui, la réponse est oui. N'êtes-vous pas mon œuvre? Encore là, Paul leur dit oui, je suis votre œuvre. Il y a le petit mot ou avant. Fait que ça, c'est le fun. Puis pourquoi je vous dis ça? Ben, parce que c'est intéressant de savoir la question, parce que quand il vous dit n'ai-je pas le droit de manger, de boire, il vous dit oui. Tu as vraiment l'inspiration de Dieu. Le texte dit oui, il a le droit de faire ça. Le droit d'avoir une femme qui va être soutenue oui, puis le droit de ne pas travailler, oui. Fait que ça, je trouve ça le fun, ça ajoute. Des fois, on n'est pas habitué nous, de poser tant de questions. Puis on se dit, OK, il pose la question, c'est quoi la réponse? On n'est pas sûr. Oui, on est sûr, mais c'est juste c'est mal traduisible en français. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, je voulais vous l'amener. Donc, dans les questions que Paul pose, on voit vraiment qu'à part un petit peu plus loin, il pose une question que la réponse va être non, je vais y venir. Mais là, c'est tout oui pour l'instant. Maintenant, voici les 5 raisons bibliques pour lesquelles Paul il avait le droit d'avoir le soutien financier des Corinthiens. Il dit, moi là, c'est la manière, je vous explique, c'est la manière normale dont ça fonctionne dans la vie courante. Un soldat, là, dans l'Empire romain, là, il ne payera pas son propre salaire. Ça fait pas de sens. Il est soldat, temps plein. Fait que c'est l'Empire romain qui va lui donner sa paye. Puis quand il faisait, je pense, c'est 20 ou 25 ans, j'oublie le terme latin, là, mais il y avait vraiment, là, habituellement, un terrain avec une villa qui va être donnée en Espagne ou en Italie. Mais il y avait vraiment une genre de fonds de retraite. Là. Fait que c'était très bien organisé, hein, l'Empire romain. Honnêtement, là, ils ont des routes qui ont bâties qui existent encore aujourd'hui, des ponts qui existent encore aujourd'hui. J'ai été visiter il y a plusieurs années là, leur Colisée là, à Rome, là, puis c'est encore debout, puis il y avait un toit rétractable pour quand il pleut. On parle il y a 2000 ans. Là. Fait que tu sais, nous, on ne veut pas parler contre les ingénieurs qui ont fait le stade olympique, mais tu sais, ils font un toit rétractable, ça coule tout le temps. Tu te dis, 2000 ans plus tard, là, c'est pas parfait, mais c'est encore là. Fait que c'est quand même... c'était quelque chose, l'Empire romain, honnêtement. C'est pas pour rien qu'ils ont conquis le monde romain, le monde connu de leur époque. Fait qu'ils disent, les soldats, là, ils sont payés. Les gens qui s'occupent des vignes, les viticulteurs, là, ça, là, il y a le droit. Les gens qui travaillent dans des vignobles à cette époque-là pouvaient manger du raisin. Ben, c'est bien normal. C'est du gros bon sens. Les bergers, là, ils avaient le droit de manger de la bouffe qui était fournie par le boss. Puis, moi, je me souviens, vous savez, aussi longtemps que moi, j'ai eu une clinique chiropratique, dès le départ, moi, les employés, ben, il y avait les traitements gratuits si vous voulez les traitements. Et puis, si on vendait, on vend pas beaucoup de matériel, mais on vendait des oreillers, puis oreillers orthopédiques, puis différents stocks à la clinique. Toujours eu le rabais, là, du cost rabais employé. Je sais qu'il y a bien des personnes qui travaillent dans des restaurants qu'ils ont des 20 30 Fait que, tu sais, ça a toujours été normal. Tu es employé quelque part. Puis même, un employé qui n'a aucun rabais à son travail, à moins que ce soit vraiment un travail, mettons, peut-être fonction publique ou de quoi, que ça pourrait être poétique, là, tu te dis, c'est du gros bon sens que quand tu travailles quelque part, il y ait une certaine forme d'avantage. Tu sais, c'est dans l'usage normal. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles Paul il avait le droit d'avoir un soutien financier. 2, c'est un principe institué par Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que les sacrificateurs, ils étaient payés puis ils avaient le droit d'avoir une part de la viande. Tu sais, c'était Dieu lui-même qui avait institué ça. Également, on voit qu'il y a d'autres personnes moins impliquées dans la vie des Corinthiens qui recevaient le soutien financier des Corinthiens. On le voit. Puis Paul leur dit, regardez, moi là, je suis la personne principale de Corinthe qui a aidé à fonder l'Église, qui a resté là pour enseigner, pour coacher. Si un tel puis un tel qui n'ont quasiment pas rapport avec vous, eux ont soutien de vous, ben moi j'en ai un, puis j'aurais le droit pleinement de n'avoir un soutien de vous. Puis il leur dit les sacrificateurs dans le temple aussi avaient le droit d'avoir part à l'autel d'une partie de la viande.
Puis là, il rapporte, ça c'est intéressant en verset 14, il rapporte une parole du Seigneur, donc de Jésus, qui est perdue. On ne l'a jamais retrouvée. Il y a quelques paroles que Jésus aurait enseignées qui sont citées dans les Épîtres, mais tu as beau relire les 4 évangiles, tu ne les trouves pas. Tu as par exemple le fameux verset là, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Là. Ça, Paul, il cite ça dans son Épître, puis tu as beau lire les 4 évangiles, tu ne trouveras jamais ça. Fait que c'est une parole que Jésus a dit, qu'on le voit dans les Épîtres, mais c'est juste pas gardé dans les évangiles. Et puis, ça en est un autre. Jésus aurait dit, le Seigneur aurait dit que vraiment, quelqu'un qui vit, dans le fond, je vais vous lire le verset exact, dans le fond, ça dit au verset 14, le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile, encore là, notion de recevoir un salaire de l'Évangile. Fait que ça, c'est... puis quand vous voyez l'Évangile, là, des fois, on a la notion, ah ben c'est un évangéliste. C'est vraiment ceux qui annoncent le salut. Non, l'Évangile, oui, je vous l'ai dit, ça nous sauve, mais l'Évangile, c'est ce qui nous fait grandir, porter du fruit toute notre vie chrétienne. Fait que quand il dit ceux qui annoncent l'Évangile, là, c'est vraiment là, tous les ouvriers pour le Seigneur, ouvrières pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus aurait dit qu'ils ont le droit d'être soutenus par l'Évangile. Donc, de vivre de l'Évangile, là, c'est vraiment là, pas la notion spirituelle, mais d'être soutenu financièrement par les églises où ils travaillent ou par d'autres églises ou des gens qui envoient. Donc, ça, c'est une parole de Jésus qui s'est perdue, mais que Jésus a dit, on le voit dans le Corinthiens. Fait que Paul avait des droits, puis 5 bonnes raisons pour lesquelles là, il avait pleinement le droit de les avoir, mais il choisit de renoncer à ça. Ça, là, c'est spécial. Puis, on voit au verset 12 qu'il dit, « Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Fait que pourquoi Paul avait des droits importants quand même? Ça ne devait pas être évident de travailler, puis il était en voyage. À un moment donné, il se faisait lapider, fouetter, en prison. C'était pas évident, là. Mais il renonce à les utiliser. Il était soutenu par d'autres églises, mais à Corinthe, là, il renonce. Il ne veut pas créer d'obstacle. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il voyait qu'il n'y aurait pas assez de crédibilité auprès des Corinthiens, qui étaient plus orgueilleux, s'il était soutenu par eux? C'est-tu parce qu'il disait non, il y a d'autres missionnaires que Corinthe soutient, puis ça va permettre à ces missionnaires-là d'être mieux soutenus? On ne sait pas. Mais il ne voulait pas créer d'obstacle. Puis le mot obstacle, c'est un mot rare. Le mot obstacle dans la langue originale, le mot original dans le texte, c'est le mot, il revient juste là dans le Nouveau Testament, hein, il revient à une reprise. Puis c'est un mot qui était utilisé quand les Romains, là, il y avait une armée ennemie qui arrivait, puis eux, ils détruisaient une route, puis un pont, ils cassaient. Là. C'est le même mot obstacle dans le sens que tu coupes la route pour pas que l'armée ennemie puisse passer. Lui, là, il ne voulait pas couper la route à d'autres pour l'Évangile. Donc, Paul est en train de dire ici que la raison pour laquelle il y a des droits vraiment qui lui appartiennent puis qui renonce à ces droits-là, ben, il dit ça, là, c'est pour pas couper l'avancement de l'Évangile. C'est pour le royaume. C'est pour Dieu que je fais ça. Renoncer à des droits légitimes pour Dieu. Ça, là, c'est contre-culturel ici au Québec pour moi et vous, puis ça l'était pour les Corinthiens. Il n'y a personne qui aime entendre ça. Ça, on l'a vu ici. Maintenant, versets 15 à 16. Là, il dit, moi, je n'ai pas usé aucun de ces droits-là. Puis, je ne suis pas en train de vous les réclamer, là. Je ne suis pas en train de vous dire mes droits, puis pourquoi j'y ai droit, parce que je veux les réclamer. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Quand il parle qu'il le fait pour la gloire, il le fait-tu pour sa propre gloire? D'après vous? Ben non. Il dit plus loin. Il dit au verset... c'est un petit peu plus loin, mais il dit au verset, dans le fond, 17, je crois, il dit... au verset 16. Ouais. Donc, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Donc, il dit lui-même, c'est pas pour sa gloire, mais c'est un sujet de gloire, c'est un sujet de gloire pour Dieu. Annoncer l'Évangile, il le faisait pour la gloire de Dieu. Puis, Paul, il était prêt à renoncer à des droits qu'il avait légitimes, ça pouvait juste glorifier Dieu un petit peu plus. Le but de sa vie, lui, c'était la gloire de Dieu. Puis, c'est tout à fait logique parce que la parole de Dieu nous enseigne que le but de pourquoi Dieu a créé l'univers, c'est la gloire de Dieu. Le but de pourquoi on a souffle de vie ce matin, puis on existe, le but de pourquoi on est vivant, c'est la gloire de Dieu. C'est le but réel de notre vie. Ah, des fois, on l'oublie, puis on n'agit vraiment pas en conséquence. Mais c'est le but de notre vie. Puis Paul, il dit, regardez, moi, j'ai renoncé à tout ça, j'y avais droit. Mais c'est parce que moi, non, j'aimerais même mieux mourir que l'utiliser
Parce que c'est un sujet de gloire, c'est de la gloire de Dieu. Puis si j'annonce l'Évangile, c'est pas pour moi, c'est pas pour des payes, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Puis malheur à moi, je n'annonce pas l'Évangile. Euh, Vous savez, on a vu, il y a 2 chapitres dans 1 Corinthiens 7, qu'un croyant, né de nouveau, c'est un esclave. Il y a 2 chapitres dans la Bible, un petit truc en passant de mémorisation, ceux qui veulent se souvenir. Là. Les 2 chapitres clés qui nous enseignent vraiment la notion qu'on est esclave de Christ, c'est tout le temps chapitre 7 de 2 livres qui suivent, Romains 7, 1 Corinthiens 7. Bon, facile à se souvenir. C'est les 2 chapitres clés où la notion d'esclave de Christ revient. Paul en parle dans Romains 7, puis il dit d'autres trucs complémentaires dans 1 Corinthiens 7. Puis vraiment, puis écoutez, les esclaves, c'était pas les esclaves là, à l'époque là, des négriers, là, des bateaux négriers qui, puis là, ça se faisait battre puis violer. Puis tu sais, c'était terrible. Là. Sous l'Empire romain, les esclaves, il y avait quand même plusieurs droits. Même des fois, le maître mourait, il pouvait hériter, avoir l'héritage. Puis, tu sais, il y avait bien des droits. Puis souvent, les esclaves, souvent, à plusieurs reprises, on a des exemples d'esclaves qui ont décidé de rester chez leur maître puis de ne pas être libérés parce qu'il y avait des bons maîtres. Ils faisaient comme partie un peu de la famille. Tu sais, c'est pas la notion d'esclavage, là, de la traite des Noirs là, qu'on connaît historiquement. Là. Donc, lui, Paul est en train de dire, regardez, n'oubliez pas qui vous êtes. Si vous oubliez que vous êtes des esclaves de Christ, c'est sûr que vous allez revendiquer vos droits. C'est ce que la culture enseigne. Mais un esclave, ça ne revendique pas ses droits. Tu sais, vous savez, laissez-moi vous expliquer. C'est la distinction là, entre un esclave et un bénévole. Vous comprenez la nuance? Un bénévole, là, dans une organisation quelconque, que ce soit l'Église ou le club optimiste, club octogone, peu importe, un bénévole. Un bénévole, là, ça va aller là, aider quand ça veut. Puis si une demi-journée à l'année, il va aller aider, il va y aller. Puis à un moment donné, il arrive à 9h, puis à 11h30, il a faim, ou il s'en va. Puis pas personne qui a un moisi, il est bénévole. Pas un esclave, c'est un bénévole. Bénévole, c'est lui son boss, il fait ce qu'il veut. Puis si à un moment donné, le patron arrive au club optimiste ou n'importe quelle organisation caritative, sociale, est un peu sec, puis il dit, ah, peux-tu aller faire ça? Puis non, sec, je m'en vais. Il peut le faire, c'est un bénévole. Il n'y a personne qui n'a pas un mot à lui dire. C'est un bénévole. Mais un esclave, là, par contre, là, si à un moment donné, là, ça ne dit plus de faire la job que ton maître lui a dit, peux-tu dire, ah ben moi, regarde, je m'en vais? Ben non. Puis un esclave, là, est-ce que lui, il peut dire, ouf, mon maître, il est un petit peu sec, puis il n'a pas vu que je travaillais fort hier, puis il me semble que c'est rough un peu. Moi, je me sens contrôlé, je m'en vais. Est-ce qu'un esclave peut dire ça? Ben non. Puis écoutez, c'est contre-culturel aujourd'hui, ça l'était là-bas, puis lisez Romains 7, 1 Corinthiens 7. Je suis obligé de vous l'enseigner, c'est ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'on est des esclaves de Christ. On est des esclaves de Christ, et puis Paul, là, c'est la raison pour laquelle il dit ça. Il dit, moi, là, j'ai pas le choix d'annoncer l'Évangile. Que vous soyez fin avec moi, pas fin, que j'aille une paye, que j'aille pas de paye, Dieu me demande de le faire. Mon maître me demande de le faire. Fait que je suis pas un bénévole. Il dit, je suis esclave de Christ. Puis il était fier d'esclave de Christ. Puis on a un héritage qui nous attend de l'autre côté. Hein. Un héritage bien mieux que jamais aucun esclave a eu. Là. Donc, on a un héritage, puis le maître pouvait adopter son esclave. Nous, notre maître nous a adoptés. On est fils. C'est quand même vraiment spécial. Mais on est esclave de Christ. Et puis, écoutez, ça, là, ça va faire toute la différence. Puis, écoutez, question vraiment là, qui tue là, ce matin. Là, je vous pose la question, répondez pas à voix haute. Dans votre vie chrétienne, vous, selon vous, est-ce que vous agissez comme si vous êtes des bénévoles de Christ? Bénévoles de Jésus ou esclaves de Christ? Répondez pas, s'il vous plaît. Je me pose la question moi aussi, hein? Je ne suis pas mieux que vous. Là. Mais la réponse est importante. Parce que je vous le dis, si vous agissez comme un bénévole, là, on tombe dans le même piège que les Corinthiens. On va juste regarder nos droits. Parce qu'on est notre propre boss, on est notre propre Dieu. Si on est des esclaves, on va agir comme Paul. C'est aussi simple que cela. Donc, ça, c'est le point vraiment là, des versets 15 et 16. Le temps file. La gloire, en passant, c'est vraiment une célébrité éclatante. C'est dû aux actions de Dieu qui sont grandioses, qui sont exceptionnelles. Fait que ça, c'est la définition de la gloire. Je ne m'y attarde pas plus. Puis là, il vous dit, là, Paul, après ça, au verset 17 et 18, là, quand on renonce à nos droits, là, parce qu'on
on le prend notre rôle d'esclave, puis on dit, regarde, moi, non, peu importe que j'aime, j'ai le goût, pas le goût, là, je suis un esclave de Christ, puis quand mon Sauveur, mon Seigneur m'appelle à faire de quoi, ben, je vais le faire, puis par la foi, puis peut-être, le Seigneur va pourvoir, va s'occuper de moi, puis je veux être un... Le Seigneur m'a adopté, j'ai la vie éternelle, j'ai un héritage formidable qui m'attend de l'autre côté, puis je vais régner avec Dieu. Hey, j'ai la domination, puis j'ai l'héritage, puis j'ai la bénédiction, puis hey, j'ai tout ça qui m'attend de l'autre côté. J'ai l'alliance avec Dieu. Fait que moi, là, je le fais. Donc, si je le fais de bon cœur, là, il n'est pas question ici d'émotion. Souvenez-vous, dans les Écritures, le cœur, les entrailles, c'est les émotions. Puis le cœur, comme en hébreu, là, le mot cœur en grec aussi, c'est le siège de l'intelligence spirituelle. Donc, le cœur, si je le fais de bon cœur, c'est je le fais avec une bonne attitude. Ce serait vraiment la bonne traduction. Une disposition de cœur, c'est une attitude. C'est égal, ça. Donc, Paul il dit, moi, quand j'ai une bonne attitude, là, puis je fais la job comme on me demande, là, ben, j'ai la récompense. Parce que j'ai une joie en Dieu, j'ai une bénédiction. Puis si je le fais malgré moi, puis je fais la job que Dieu me demande, mais je le fais avec une mauvaise attitude, ben, c'est juste, je fais ma job. Mais je suis perdant, là, moi. Là. Ah, je fais la job de mon maître, mais j'ai pas de joie, puis j'ai pas ma récompense, j'ai pas la bénédiction. Tu sais, c'est... Fait que Paul est en train de leur dire, regardez, moi, là, je vous demande de renoncer à vos droits, mais c'est pour votre bien. Je le fais moi-même. Puis je le fais parce que je sais qui je suis. Moi, je suis un esclave de Christ. Puis un esclave, je ne suis pas un bénévole, je suis un esclave. Puis moi, je fais la volonté de mon maître. Puis mon maître, il est tellement bon. Puis il n'y a pas rien de mieux. Il n'y a aucun poste qui est mieux que être le serviteur / esclave de Christ. Puis regardez, moi, tant qu'à le faire, autant le faire qu'une bonne attitude. Puis la Bible enseigne une des choses les plus puissantes que l'Esprit Saint en nous donne, quand on fait sa volonté avec une bonne attitude, c'est la joie en Dieu. Puis la joie en Dieu, c'est puissant, ça, mes amis. On le voit dans Philippiens, que dans la joie en Dieu, là, c'est de quoi qui peut résoudre des conflits dans l'Église, avec Évodie Saint-Siège dans l'Église de Philippe. Lisez 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Vous allez voir là, que se réjouir toujours, là, c'est un commandement de Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la joie en Dieu, ce n'est pas juste une émotion. Sinon, Dieu ne nous commanderait pas là, si c'était uniquement une émotion de l'avoir. C'est une émotion, mais il y a une composante vraiment d'attitude, la joie en Dieu. Puis la joie en Dieu, savez-vous là, que c'est ce que Jésus avait à Gethsémani? Gethsémani, là, quand Jésus suait des grumeaux de sang, là, plus grosse épreuve que personne n'a jamais vécue, là, ce qui lui a donné la force de continuer, c'est la joie en Dieu. On le voit dans Hébreux 12. Ça. Que à Gethsémani, Jésus, Hébreux 12, 1 et 2, là, vous lirez, avait les yeux fixés sur la joie à venir. La joie en Dieu, là, c'est puissant, ça, mes amis. Ça va vous donner le succès sur n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté que vous avez cette semaine. Que ce soit dans votre couple, enfant, travail, voisin, santé, peu importe. La joie en Dieu, de dire, moi, je vais faire la volonté de Dieu par la foi. Pas de foi, puis je le fais avec une bonne attitude. Puis je suis content parce que j'ai le Seigneur Jésus, puis le meilleur est à venir. Hein? Ça, détrompez-vous, là. Le meilleur est à venir, puis c'est quand on va rencontrer le Seigneur. Ça, oubliez jamais ça, c'est très important. C'est un des points majeurs de l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, que Jésus est meilleur, puis que le meilleur est à venir. Donc, on voit au verset 18 que Paul avait beaucoup de joie à donner gratuitement l'Évangile, puis gratuitement dans le sens où, pas que d'autres qui vendaient l'Évangile, c'est où il ne reçoit pas de salaire de Corinthe, c'est dans ce sens-là. Donc, faire la volonté avec une bonne attitude, mes frères, mes sœurs, c'est très important. Je vais à la conclusion, parce que vous m'excuserez, je vais avoir dépassé de quelques minutes. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? On doit chercher la gloire de Dieu. Ça doit passer avant nos droits. C'est pour notre bien. On va être malheureux sinon. Puis regardez dans le monde, personne n'est heureux, là, peu importe le nombre de millions qu'il y a à faire sa propre volonté puis être son propre boss. Normal, c'est comme mettre du gaz dans une voiture diesel, ce que j'ai malheureusement déjà fait. 2, on doit se rappeler qu'on est des esclaves de Christ. On n'est pas des bénévoles de Christ. On est des esclaves de Christ. D'où là, en grec, esclave. Puis pas le type d'esclavage là, méprisant puis mauvais là, des Noirs. Là. C'est pas ça. C'est un esclavage beaucoup plus style serviteur, mais quand même que tu appartiens à ton maître. Fait que, genre d'esclave, serviteur, notion d'appartenance, mais à un bon maître. On n'a pas le temps de développer plus c'est quoi l'esclavage dans l'Empire romain, mais peut-être qu'un jour on le fera. 3, il y a énormément de joie en Dieu qui est produite quand on le sert avec une bonne attitude. Il y a énormément de joie. Fait que ça, là, c'est très, très important. Et puis, moi, ma prière ce matin, là, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, tous cette semaine. Que
que Dieu vous garde de l'orgueil spirituel, que Dieu vous remplisse d'un désir brûlant d'être transformé jour après jour par l'amour de Christ. Amen.